Alors, un article intéressant sur automobile propre, 21 modèles testés jusqu'à la panne en Norvège. La Fédération norvégienne de l'automobile a effectué son grand comparatif d'autonomie. Alors, pour lisser les résultats, le protocole défini était précis avec un parcours mixte comprenant des passages urbains, des routes secondaires, des trajets autoroutiers, avec une Vmax de 110 km/h. Tous les véhicules étaient chargés au maximum, et aucun n'avait de système de préchauffage activé. Aussi, ils ont roulé en convoi le même jour, comme on le voit d'ailleurs sur cette image. La Model 3 imbattable au général, BMW iX3 le plus pessimiste dans ses annonces. Au final, 10 véhicules électriques ont dépassé l'autonomie de l'ULTP. Les trois mauvais élèves sont les Polestar 2, Citroën IC4 et Xpeng G3. Ces modèles ont toutefois échoué de peu, avec un détail de 3 km, 5 km et 12 km respectivement. À l'autre bout du tableau, sur la première marche du podium, se trouve le BMW iX3 qui, avec 556 km d'autonomie constatée, dépasse la valeur du LTP de 106 km, soit 20% de plus. Ça, c'est étonnant, effectivement. Jolie autonomie, hein, le BMW, finalement, pour un gros SUV. Même si c'est pas le iX non plus, mais il est assez gros, le X3, quand même. Au classement général, c'est la Model 3 Grande Autonomie qui l'emporte avec un rayon d'action de 654,9 km jusqu'à la panne. Mais l'organisation remarque toutefois que l'écart entre la berline américaine et la concurrence se resserre. La Mustang Mach-E propulsion long range n'est plus très loin avec une autonomie totale de 618 km quasiment. La NAV précise aussi que ces deux modèles ont atteint les 0% de charge à peu près à près de 600 km parcourus, laissant une réserve non négligeable. Très bien, donc c'est classé par ordre alphabétique, hein, comme vous le voyez. Alors, il y avait une colonne autonomie mesurée en hiver, mais bon, il n'y a pas beaucoup de modèles au final qui ont été. Il y a moins de la moitié qui a été modifié, qui a été mesuré en hiver, ou à peu près la moitié, quoi. C'est un peu dommage. Donc, WLTP Audi e-tron GT 468, autonomie en été, 528. L'X3 450 pour 556 au final. Joli score. La Citroën C4 350 pour 345 au final. Moi, ça m'étonne pas, hein, parce que je la trouve un peu surestimée, l'autonomie du LTP de la Citroën C4. Quand on voit celle de la i208, par exemple. Fiat 500 électrique. Ok, bon. Par contre, l'autonomie en hiver pour la IC4, c'est pas terrible, hein. 261, la Fiat 500, pareil, elle perd pas mal. Et la Ford Mustang, du coup, 4 roues motrices, 540 pour 552 réels en été, et 430 en hiver, d'accord. La Mustang Propulsion, 610 pour 618 en été, et 502 quand même en hiver. Encore une fois, elle perd pas mal. La Honda E, 210 ULTP, 236 été, 162 hiver. Elle perd beaucoup en hiver, la Honda E, quand même. 162 km, c'est ridicule, hein. La Ioniq 5 et le Kona ont été testés qu'en été. 460 pour la Ioniq 5, 502 km en été. 484 pour le Kona, avec les pneus Michelin, du coup. 537 en réel. En été, du moins. Ouais, franchement, les 537, avec le mien, je peux le faire aussi, hein. Même si c'est pas les pneus Michelin, il est capable de le faire. Après, ça dépend sur combien de kilomètres ils ont roulé à 110 aussi. Bon, ça, ce n'est pas précisé. Mazda MX-30, 200 km WLTP, 220 quasiment en été, 165 en hiver. Le EQA Mercedes 417 WLTP, 451 en été, c'est pas si mal. L'Opel Mokka électrique 324 WLTP, 332 réels, très bien, c'est quasi similaire à IC4. Polestar 2, un peu en dessous du coup. Par contre, sur groupe bien en dessous en hiver, hein. Oh là là, elle perd 130 km quand même. Par rapport au WLTP, c'est assez énorme, hein. Skoda Enyaq 520, WLTP 522 en été. C'est kiff-kiff, ils ont pas testé l'hiver, dommage. Model 3 Long Range 2020, 560 WLTP, 612 en été, 404 en hiver par contre. Oui, le préchauffage de la batterie, évidemment, ça pompe pas mal d'électricité. La Model 3 SR+, 448 WLTP, 454 en été. Volvo XC40 Recharge 417 WLTP, 443 quasiment en été, 332 par contre, en hiver, c'est pas terrible. Alors, l'ID4 ensuite, 487 WLTP, 532 réels en été, c'est bien, c'est très bien. L'ID3 Pro S, 539 WLTP, 164 été. Et enfin, l'Xpeng G3, 451 WLTP, 438.9 en été, 341.8 en hiver. C'est pas terrible la Xpeng, hein. Encore une fois, une voiture chinoise, mauvaise efficience, comme souvent avec les voitures chinoises, malheureusement. Alors moi, je me pose une autre question par contre. Est-ce que ils ont changé les places au final de certaines voitures? Parce que
Là, on voit que c'est la Citroën IC4 qui est en tête du peloton, mais en gros, les autres derrière, elles ont la SPI. Donc ça fait baisser leur conso aussi. Parce que là, en plus, elles se suivent de près, là, hein. Donc, est-ce que au final, cette mesure en convoi comme ça est assez réaliste? Je suis pas sûr. Parce que la toute dernière voiture du convoi, au final, elle a toute la SPI qu'elle veut. Donc, même celle du milieu, au final, elles ont plein d'aspi. Donc, ça fait d'autant plus baisser la résistance aérodynamique et du coup, la consommation. Et donc ça fait virtuellement monter l'autonomie aussi. Alors bon, moi là de ce que je vois de l'image, ils étaient un peu trop près, hein, je trouve. C'est pas très représentatif au final. Étonnant. C'est ce qui pourrait expliquer d'ailleurs le très beau score de la BMW iX3 SUV. Bon, bah voilà, à prendre avec des pincettes, hein, ces résultats, je pense. L'idée est bonne, mais ils auraient peut-être pu s'écarter un peu plus les uns des autres. Voilà ce que je pourrais dire de négatif dans cette mesure. Allez, je vous laisse réagir, qu'est-ce que vous en pensez? Ciao.